Paris Info, encore une fois de plus connecté en direct de Londres avec votre âme servante chère Stibé. Alors, Lélo Nayambelebino, une sœur en Christ, qui est aussi journaliste comme moi, dans une émission Le Chemin des Artistes. Elle s'appelle Christelle Bunkazi. Derrière la caméra, nous avons notre frère William Numa avec son album Listen, il ne faut pas oublier. Alors je vais aller dire bonsoir à mademoiselle ou madame Christelle. Elle va se présenter, hein, je ne vais pas trop dire bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous appeler madame, mademoiselle. Non, pour le moment, c'est mademoiselle. Ok, comment tu vas? Ça va très bien, merci. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Il fait vraiment beau. Excusez-moi, Bandeko, hein, nous tutoyer parce que Christelle et moi, en fait, on se connaît. Voilà quoi. Donc, c'est normal quand se tutoie. Ça te dérange pas? Pas du tout. D'ailleurs, quand je disais vous, je parlais de toi et aussi de Papa William, l'album Listen. Donc, en tout cas, je suis très contente de vous recevoir ce soir. Alors, dites-nous, qui est Maman Christelle? Maman Christelle, c'est tout d'abord un enfant de Dieu. Enfin, j'espère que mon nom est écrit dans le livre de vie, comme on dit. Voilà, tout d'abord un enfant de Dieu, la fille de M. Bunkazi, dont je porte le nom, et la fille de maman Clémentine, ma petite maman. Voilà, et en gros c'est ça. Et qu'est-ce que maman Christelle fait à Londres? Maman Christelle à Londres fait un peu beaucoup de choses. Bah, tout d'abord, je suis journaliste, comme toi, au Chemin des Artistes. Sinon, nous sommes ensemble, collègues au Chemin des Artistes, tous les dimanches à partir de 21 h sur Olive TV. Donc, nous faisons une émission pour faire la promotion des artistes chrétiens. Parce que c'est important. Ce n'est pas, je ne critique pas, mais on remarquera que les musulmans ne consomment que halal. Ils vont que dans les magasins halal. C'est pour eux, c'est une promotion en fait de leur religion. Donc c'est un peu la même chose pour nous en tant que chrétiens. On doit être en mesure de faire la promotion de ce que nous avons comme don afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc déjà c'est ça en tant que journaliste. Ensuite je suis maman. Voilà, je m'occupe de mon petit Samuel. Un petit garçon. Un petit garçon, Samuel Élisée. Ça, c'est mon petit chéri. Ensuite, je travaille. Et voilà. En gros, c'est ça. Mon caractère très jovial. Jovial. Aimante. Oui. J'aime bien les gens. Souvent, ça cause des problèmes. Et Christelle parle bien français étant à Londres. Comment ça se fait? Est-ce que Christelle a vécu en France ou bien c'est juste tu as vécu dans un pays francophone? Voilà, ton français est quand même pas comme nous. Moi, je suis née en France, grandie en France, et je suis venue en Angleterre, ça fait maintenant 16 ans. Quand même. Ouais, et tu as fait des études ici, comment ça s'est passé? Ouais, donc j'ai terminé une licence en droit à l'université, bien sûr. Et voilà, c'était en anglais, c'était dur. Parce que voilà, l'anglais, c'est pas ma première langue. Mais c'est aussi un message, bien sûr, que je veux un peu donner à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Il n'y a pas de limite avec celui qui croit en Jésus-Christ. Je me rappelle qu'étant enfant, la meilleure note que j'avais à l'école, c'était assez bien. Assez bien, ça veut dire... Donc aujourd'hui, si je peux dire que j'ai un diplôme, une licence en droit, c'est pas par moi, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Vous êtes envie d'abandonner? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie que vous avez traversés, qui vous a poussé peut-être à abandonner à un certain moment quelque chose à faire dans vos vies? Exactement. Donc, à la base, c'est ce qu'on appelle en tant qu'humain la réalité, qui n'est pas la vérité en Jésus. Je vais m'expliquer. La réalité de la vie qu'on voit toujours, les factures, les problèmes de famille. Souvent, quand tu te dis, ah non, que je reste là à régler un peu ces problèmes au lieu d'aller à l'école. Parce qu'à l'école, on ne se fait pas de l'argent avec l'école. Et qu'est-ce qui a été ton pilier quand tu as voulu abandonner ce que tu voulais, ton rêve? Tu t'es reposé sur quoi? Comme je disais tout à l'heure, si ce n'était que la grâce de Dieu, je n'allais pas pouvoir parler aujourd'hui d'une licence en droit ou sinon parler même de moi en tant que Christelle qui fait des émissions à la télé. Non, c'est l'Éternel vraiment qui m'a soutenue. Oui, quand il y a eu des moments difficiles, c'est vrai que j'ai de la famille maintenant parce qu'il y a eu aussi des moments difficiles avec ma famille. Mais la seule personne qui m'a vraiment aidée, même lorsque la dernière année, lorsque je devais rendre ce diplôme, j'ai fait ce qu'on appelle un arrêt cardiaque alors que j'étais seule à la maison. Seule, comme je dis, à 3 jours avant l'anniversaire de mon fils, ce n'était que Jésus qui était avec moi. Parce que ce soir-là, en fait, il n'y avait personne dans la maison. Mon fils était chez ma mère. Et tout d'un coup, mon cœur commençait
à s'apesantir. Donc, je sentais vraiment que c'est comme si j'étais en train de partir. J'étais seule. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est prendre mon téléphone et appuyer, bien sûr, le 999. Et en quelques secondes, ils ont pu venir, c'est vrai. Mais la personne qui était avec moi ce jour-là, c'était lui. Donc, en fait, comme je disais, si ce n'était que l'Éternel, je n'aurais pas pu y aller. Okay. Comment tu es devenue journaliste? Voilà, comment est-ce que je suis devenue journaliste? C'est l'Éternel qui est passé par celui que j'appelle Yaya, hein, grand frère, l'honorable Eska, ou sinon Placide Kassanda, je préfère. Que je salue aussi. Voilà. C'est par lui, l'initiative est venue par lui. Alors qu'il était en train de monter une émission, il m'a dit, allez, viens, on va aller faire un peu l'émission à la télé. C'est comme ça que ça a commencé. Je me rappelle que la première émission, alors qu'on était live, j'ai oublié de parler. Donc, je suis restée là comme ça, ne rien dire. Ah bon? Tu as fait ta première émission live? Première émission live, sans rien dire à la télé, pendant au moins 5 minutes. Et je me suis rappelé qu'on était live. Donc, ouais, c'est par le bien de l'honorable Sky. J'espère vraiment que ce qu'on fait, bien sûr, bénit le peuple de Dieu. En tout cas, ce que tu fais, ça bénit vraiment le peuple de Dieu. Donc, ton catholique, c'est moi, image à Mouké, à sœur Christelle Nkazi, en train de faire l'émission sur le chemin des artistes. On se retrouve tout de suite après. Effectivement, c'est bien moi, la sœur Christelle Nkazi. Et aujourd'hui, nous allons faire le top 10. Top 10 du chemin des artistes sur Chemin TV. Donc restez connectés, on se regarde tout de suite. À tout à l'heure. Chemin TV, la chaîne de la. Voici pour vous votre TV online où vous pouvez faire des émissions, des temps musicaux, même les anciens. Alors bien sûr, nous allons commencer ce top 10 avec une sœur qui nous vient de Lide. Oui, il s'agit de la sœur Rachel Lubikamba. Donc surtout restez connectés. À la 10e position, la sœur Rachel Lubikamba. À tout de suite. Et voilà, c'était Christelle en action, hein? Mon bébé Aristide, j'espère qu'au Moni, toujours toujours, et que le Seigneur continue à te bénir. Maman Christelle, tout à l'heure tu nous as dit, excuse-moi, je non, nous, parce qu'on est avec, bien sûr, Papa avec, William. Papa William, oui, oui. Bien sûr, tu nous as dit que ton nom c'était Bunkazi. D'après moi, Bunkazi c'est un nom congolais, donc tu es congolaise. Donc, effectivement, d'après toi, hein, oui, c'est vrai. Le nom Bunkazi, c'est un nom congolais. Si je veux parler de mon côté congolais, parce qu'en fait, tu vois, comme toi, je suis métisse. Mais je suis une métisse noire. Oh. Ça existe, Yaya. Donc, métisse, c'est un mélange de culture, c'est aussi un mélange de peau. Hein. Voilà, je suis métisse noire, j'insiste. Donc, voilà. La métisse noire. Voilà, je suis métisse, donc mon père est congolais, ma mère ivoirienne. Mais je vais rester un peu dans le contexte congolais, comme on en parlait tout de suite. Mon père est congolais de Brazzaville. Son père est aussi de Brazzaville, mélangé avec l'Angola, mélangé avec le Gabon. C'est un peu compliqué comme ça, avec aussi un côté de Kinshasa. Donc en gros, c'est ça. Je suis très métisse, donc je pense que Naleki Onama. Métisse. Je vais regarder aujourd'hui pour entendre un peu ce message en ce qui concerne l'amour en tant qu'Africain. Parce qu'en fait, l'Afrique, quand on regarde l'Afrique, c'était un seul pays avant. Bien sûr, les Blancs sont venus et ils ont un peu mis des frontières entre nous. Il est vrai qu'il y avait des kingdoms, comme on pourrait dire, des royaumes. Il y avait le royaume Congo, il y avait le royaume Nazaire, je crois, où j'ai un peu oublié les noms. Eh bien, tous ces royaumes-là, oui, c'était de très grands royaumes. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire et le Congo, c'était un seul royaume avant, le royaume Congo. Mais ce royaume, bien sûr, a été divisé, comme je l'ai dit tantôt. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méchanceté entre nous, les Africains, parce que le blanc l'a fait ainsi. Et j'ai un pasteur, un papa vraiment que j'aime beaucoup, Papa Ti. Étant au milieu, entre la Côte d'Ivoire et le Congo, j'imagine. Ça a été difficile et c'est à cela que j'en venais, le pasteur Ti va faire sortir un livre dans pas très longtemps qui parle justement des plans du blanc sur le noir, afin que le noir puisse se bouffer entre lui. Si aujourd'hui, je pouvais choisir, peut-être que je n'allais pas être africaine. Parce que j'ai l'impression que les Africains ne s'aiment pas, malheureusement. J'ai grandi difficilement en tant qu'Ivoirienne congolaise parce que quand je suis chez les Ivoiriens, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bunkazi. Ouais, ça c'est vrai.
Et donc, c'est un peu un problème. Pareil aussi au Congo. Au Congo, quand tu n'es pas 100% congolaise, c'est difficile. Quand tu ne parles pas le lingala. Quand tu ne parles pas bien le lingala, Naomi Karoloba lingala, mais au Koyoka, au moni, accent d'anga est moi bizarre. C'est moi bizarre. C'est un grand problème. Nous sommes tous noirs, nous sommes tous des Africains. L'Afrique est the motherland. On doit s'aimer. Sans cet amour, aucun pays de l'Afrique ne pourra évoluer. C'est impossible. Si on peut au moins s'accepter, en tant qu'Africains, les cheveux crépus, le gros nez, la grosse bouche, ça va vraiment nous faire du bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arranger ce problème? C'est d'avoir... Ici, on a la possibilité d'étudier, de faire beaucoup de choses. Pourquoi on rentre ça chez nous aussi, aller transmettre ce qu'on a appris au pays? La première des choses, c'est d'abord le complexe, comme je dis, un plan, bien sûr, qui est venu de l'Europe. Et la deuxième des choses, c'est l'orgueil. Malheureusement, l'Africain n'a rien, mais il est orgueilleux. Et ça, c'est un problème. De ça, avec des expériences dans nos vies, est-ce qu'il y a un témoignage particulier que tu voudrais bien partager avec les gens qui te suivent partout dans le monde? Vraiment, oui. Un témoignage... Bon. Je vais essayer de commencer Naïbandelia. Lorsque on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cet instant précis, on devient l'ennemi du diable. Donc en fait, il n'y a aucun chrétien qui peut vivre sur la terre ici sans avoir de problème. Alors, s'il n'a pas de problème, c'est qu'il n'est pas chrétien. Et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1996 ou 96. Et à cette période-là, je parlais avec, tu vois comment on parle comme ça, avec un esprit qu'on appelle le suicide. Mais je l'entendais parler comme toi tu me parles. J'avais alors, je crois, 12 ans, la première fois qu'on a parlé. Et ensuite, quelques années plus tard, en 1999, il m'a pris vraiment jusqu'au balcon. Il me dit, Christelle, saute. Mais c'est aussi un message que je voudrais aussi donner aux parents des enfants chrétiens. Parce qu'à ce moment-là, j'étais une enfant, mais chrétienne. Parce que je me rappelle avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je me suis baptisée le 13 juin 1998. Je l'avais vraiment accepté dans mon cœur. Parce que je me rappelle même de ce jour du baptême, c'était vraiment réel dans mon cœur. Donc bref, les parents, emmenez vos enfants à l'église, c'est important. Montrez-leur comment il faut prier. Comment il faut dire à Jésus-Christ, prends ma vie, c'est important. Je glorifie vraiment le nom de l'Éternel pour ma mère parce qu'elle m'a emmenée à l'église. Et quand tu parlais avec l'esprit, cet esprit-là m'a dit vraiment, Christelle, saute. Ça ne sert à rien que tu vives, de toute façon, on ne t'aime pas. Parce que de toute façon, tu es moitié. Et puis de toute façon, il y avait aussi plein d'autres problèmes que je ne peux pas vraiment... Non, c'est comme on parle comme ça. Le diable existe, il est vraiment là. Vu en personne? Non, je ne l'ai pas vu, je l'entendais. Tu l'entendais juste. Et cet esprit-là m'avait dit de sauter. Alors je suis allée maintenant au balcon, on habitait au 4e étage, et c'était vraiment haut. Et donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à sauter. Du moins j'ai commencé et je voulais maintenant sauter. Et maintenant il y a cette voix-là paisiblement. Vous savez, quand le Seigneur te parle dans ton cœur, c'est une voix qui est apaisante. Cette voix-là peut couvrir toutes les tristesses que tu peux avoir dans ta vie. Amen. À cet instant précis, même quand tu es en train de pleurer, mais que Dieu te parle, la Bible dit que quand Dieu te parle, il te parle pour t'édifier, te construire et te consoler, c'est la vérité. J'étais alors enfant, mais cette parole que j'ai entendue, je la garderai jusqu'à mon tombeau. Il m'a dit, Christelle, si tu sautes, tu ne seras pas avec moi. Et c'est ce qui a fait qu'à cet instant, alors que je m'apprêtais maintenant à sauter, je suis revenue maintenant sur mes pas. Et le diable est tellement mauvais qu'il a permis à ce que ma mère et tout le monde dans le quartier soient en bas, en train d'attendre que je saute. Donc en fait, ce témoignage, c'est un témoignage que toutes les personnes qui me connaissent en France savent. Et c'est après cet épisode que je suis maintenant venue en Angleterre en 1999. Pour me changer un peu d'air. Et là, tu as eu Samuel. Oui, et là où j'ai eu Samuel, mon prince. Comment c'était? Samuel, c'est un enfant que j'ai eu toujours dans ma jeunesse. Certains très jeunes. Quand ça arrive, la grossesse, maman n'est pas contente, mes tantes ne sont pas contentes. Mais j'ai mis au monde cet enfant et je glorifie le Seigneur parce que
Ben, en fait, c'est aussi encore un autre témoignage. Parce que depuis que j'ai eu cet enfant Samuel, on n'a jamais manqué de nourriture. D'ailleurs, on se plaint parce qu'on grossit. C'est ça. Donc, oui, mon Samuel, c'est une bénédiction que l'Éternel m'a donnée. Avant même que je ne rencontre même le Père, je savais dans mon cœur que mon premier enfant allait s'appeler Samuel. Donc, je pense qu'il a une destinée quelque part. Gloire à Dieu. Et comment ça se passe avec l'enfant, le boulot, le journalisme? Est-ce que tu t'en sors? Comment ça se passe? Ben, en vérité, je ne m'en sors pas. Je demande toujours la grâce de Dieu afin qu'il puisse vraiment m'aider. Qu'il puisse aussi m'aider parce que en tant que mère seule, ce n'est pas facile. Bien sûr. Avant, j'en avais honte, oui, je dois le dire publiquement. J'avais honte de dire que j'étais une mère seule. Parce que dans notre communauté, comme vous le savez en tant qu'Africain, lorsque tu es une femme, que tu mets au monde et que tu n'es pas mariée, ou sinon que tu étais mariée et que tu es maintenant divorcée, on a tendance à te mettre cette étiquette-là, peut-être de fille légère, ou sinon de femme qui n'a pas de valeur. Ça te fait, par exemple, dans les églises, on peut te dire, bon, voilà, le fait que tu n'es pas mariée, on peut te donner cette responsabilité. Et ça, comment cela te fait? Comme je le disais, oui, avant, j'en avais honte. Mais avec les années, et surtout avec celui à qui n'appartient pas la honte. Hein? L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de honte. J'ai appris que ce que Dieu fait est valeureux. Donc, si tu reconnais que tu es faite de Dieu, tu as de la valeur. Amen. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis fière de dire celle que je suis. Pas parce que je suis fière d'être mère seule, non, mais je suis fière de dire que non, bien que je sois une mère seule, mais j'ai une très grande valeur aux yeux de l'Éternel. Parce que d'ailleurs, en tant que mère seule, je ne manque jamais de rien. Ouais, c'est ce que je peux dire. Je sais qu'il y a des femmes mariées qui manquent, hein, mais moi, je manque pas. Le bon, pesa-moi mbote na lingala. Mbote na bino, mbote papa, mbote maman, surtout mbote à toi, papa Aristide. Mon baby si. Mon baby si. Pour la musala ozo sala penza, eza kitoko, ça m'a pas yo mingi mingi mingi. Ça, c'est Christelle, ivoirienne, congolaise. Mais, ça m'a cassé le balinga, la félicitation. Maman Christelle. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont à la maison, qui ne font pas grand-chose, qui ne veulent pas étudier. Vous avez étudié, vous êtes, comme vous avez dit, femme seule. Vous avez fait... vous travaillez aussi. Voilà, vous travaillez au ministère de la Justice. Hein? Vous travaillez au ministère de la Justice. Donc, quel conseil au copé samaneko au bazali banda comme nous les jeunes? Conseil nous copé ça encouragement. Mot d'encouragement mon copé ça na conseil. Vraiment, ça sera plus un conseil qu'un encouragement. Parce que l'encouragement, tout dépend de soi-même. Hein, je peux t'encourager, mais si tu ne veux pas faire l'effort tu feras rien. Bien Donc, ça sûr. sera plutôt un conseil. Je donnerai un conseil à une jeune femme comme moi, ou sinon une jeune fille qui peut-être vient d'avoir un bébé, qui est seule. Et tout ce que tu vois autour de toi, c'est income support, job seekers allowance, ou bien peut-être tout simplement rester à la maison et attendre ce père-là qui va venir t'aider de temps en temps avec 100 livres et ceci, cela. Ce que je peux dire à cette jeune fille qui me regarde, j'espère qu'elle est aussi africaine, francophone, sinon on le dira aussi en English. Don't wait for somebody to give you joy. Tu es la seule personne qui peut te donner la joie que tu cherches dans ta vie. Et tout ça, ce n'est que quand tu te lèveras toi-même et que tu feras un effort pour arriver à ce que tu veux. En cela, je parle soit des études ou sinon du travail. Quand on s'assoit à la maison, c'est pas bon. Même pour les enfants ici, je m'adresse aussi aux parents. Toujours attendre de l'État, pour moi, c'est un péché. Le social, c'est un péché. Selon moi, à un certain degré, ils ont vraiment mabé. Au moins que ça soit un cas de maladie. Maladie ou quoi, mais tant que tu as la santé, tant que tu es une jeune femme, que tu peux réfléchir, je pense que c'est d'ailleurs même une beauté. Pour une femme de pouvoir se lever et remplir une application form, et une femme de se lever, aller au travail chaque matin, lutter le bus vraiment avec tout le monde, ils ont mabé. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Merci, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Gospel rubrique avec William Numa. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, un message particulier, un bonjour à maman ou voilà, la caméra est là. Parle avec la caméra. Les mots, ils sont toujours mingi. Tu sais, nous, les journalistes, on aime beaucoup parler. Tchap, tchap. Mais je ne vais pas parler beaucoup. Je voudrais vraiment, tout d'abord, glorifier le nom de l'Éternel pour sa grâce.
Parce que sans ce Dieu-là, je vous jure, je ne serais jamais celle que je suis. Certains diraient que non, aux Napoto, donc il n'y a pas de problème. Au fait, Napoto, les Macabos sont plus qu'en Afrique, je pense. Parce qu'ici, quand il n'y a pas la nourriture, tu sais, ta faim, il fait froid. Je voudrais vraiment glorifier le nom de l'Éternel pour sa grâce. Et vraiment glorifier le nom de l'Éternel pour mes parents, par qui il m'a fait passer et qui a fait qu'aujourd'hui je suis celle que je suis. Je sais que beaucoup peut-être peuvent m'envier, mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu, mais l'Éternel sait pourquoi il a permis certaines choses dans ma vie. Donc, je voudrais aussi vraiment dire bonjour à ma maman chérie, maman Clémentine. Je t'aime beaucoup, maman, sois bénie, je te joue, je viens de toi. À mon papa chéri, hein, papa Bunkazi, ça c'est mon petit chéri, mon chéri congolais, le seul qui m'aime vraiment. Ah bon? Le seul congolais qui m'aime vraiment. Ah bah non, faut pas dire ça, moi aussi je t'aime, je suis congolaise. Mais toi t'es congolaise. Moi je suis pas du seul congolais qui m'aime vraiment. Donc vraiment un grand bonjour à lui et bien sûr à vous tous enfants de Dieu. N'abandonnez pas Jésus, il est à la porte, il arrive vraiment bientôt. C'est vrai qu'il y a des années qu'on nous dit ça, mais c'est vrai. Akozonga Kalate. Yesu Akozonga Kalate, alors vous allez ready. Tout le monde a une émission. Oh, il y a une émission prochaine, donc vous allez béni. Au revoir. Bye bye. Bye.